Info pratique. Actu locale. Jade Rencontre. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, vous nous écoutez sur le 99.7 et le 91.6, Jim à l'antenne pour les rencontres de Jade. 4 invités sur les plateaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Céline Humeau. Bonjour. Bonjour. Céline, vous êtes chargée de projet, attachée à la mission locale du Pays de Ré. On est ravis de vous retrouver dans ces studios. Merci. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de 3 personnes supplémentaires. Pascal Custer, qu'on retrouve également. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous, c'est le Pôle emploi et vous représentez... Pornic et Machecoul aujourd'hui. Pornic et Machecoul aujourd'hui. Anne-Cécile Bernard, bonjour, vous travaillez à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour. Et vous êtes également animatrice. Oui, sur le Pays de Ré. Pour le Pays de Ré. Et enfin, Ulysse Leget, bonjour. Bonjour. Vous, c'est le PETR, qui est le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays de Ré également. Vous êtes invités tous les 4 aujourd'hui dans les studios pour parler d'une action qui va se tenir le 2 avril prochain, de 9h à 12h30. Et le 2 avril, il va s'agir du Speed Ré Alternance, l'édition 2022. Les éditions précédentes ont été quelque peu perturbées par la crise sanitaire qu'on connaît. Speed Ré Alternance, Speed Ré. Donc là, on parle de vitesse. De quoi s'agit-il ? C'est une rencontre, on favorise en fait la rencontre entre le public et les entreprises et notamment sur des contrats spécifiques, dit les contrats d'alternance, de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation. Et en fait, le temps de cette matinée, l'idée c'est d'organiser des speed meetings entre des jeunes candidats à l'alternance qui auront 7 minutes en fait pour convaincre un employeur qui propose des offres d'alternance sur le Pays de Ré. Et donc voilà, c'est des temps de rencontre entre les jeunes du Pays de Ré et les entreprises qui sont en recherche d'alternants. L'alternance, une question collégiale. Mais qu'est-ce que c'est que l'alternance ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir et dans vos différents corps de métier ou institutions ? Comment est-ce que vous la définissez, cette notion d'alternance ? Alors en fait, on peut parler de 2 types de contrats d'alternance. Notamment le contrat d'apprentissage qui va concerner les jeunes jusqu'à 30 ans et les contrats de pro qui peuvent aller bien au-delà de 30 ans, bien évidemment. Le but, c'est d'être formé aussi bien à l'école, mais en parallèle par une entreprise. Et le statut est bien un statut de salarié. Il y a tout intérêt à se former par alternance. Il y a beaucoup d'avantages puisque, comme je le disais à l'instant, la personne est salariée, donc perçoit un salaire. En parallèle, reçoit aussi une formation, donc favorise et développe surtout ses compétences professionnelles et s'insère bien évidemment dans le monde du travail, puisqu'elle est en entreprise une bonne partie du temps. Mmh. Le but, c'est vraiment d'ouvrir à tout ce public de 16 ans à je dirais, jusqu'à l'âge adulte, ça peut aller au-delà de 40 ans, aisément, pour reprendre une activité, découvrir un autre métier. Et c'est surtout bien avoir en tête que l'alternance, ça va du CAP jusqu'au master, voire Bac+5. C'est vraiment ça qu'il faut entendre. L'alternance, c'est vraiment une possibilité de s'insérer beaucoup plus facilement dans le monde d'aujourd'hui. Et ouvert à tous les niveaux. Ouvert à tous les niveaux, tout à fait. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut faire avancer au niveau des mentalités. C'est que l'alternance, aujourd'hui, c'est vraiment à tous les niveaux d'études. Anne-Cécile. Oui, et pour l'entreprise, c'est aussi hyper important ce type de contrat. Ça permet justement, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des grosses tensions sur le recrutement, des entreprises qui ont des difficultés à trouver des bons candidats. Et du coup, dès la formation du jeune, on peut aussi le recruter et puis l'aider aussi à entrer dans la vie active. Donc pour l'entreprise, c'est une belle opportunité qu'il faut aussi saisir et justement pour former aussi les futurs salariés de l'entreprise. Pascal. Je vais continuer pour dire effectivement, pensez-y aussi sur la reconversion véritablement, puisqu'aujourd'hui, sur la reconversion professionnelle, on utilise beaucoup le contrat de professionnalisation et c'est un bel outil qui permet encore de limiter nos écarts et nos problématiques de recrutement aujourd'hui. Ulysse. Juste peut-être pour dire quand est-ce que ça se passera, le 2 avril, à 2 lieux différents, à Machecoul et à Pornic. Ça, on va y revenir, oui. Voilà.
À vous écouter tous les quatre, finalement, on se dit que l'alternance, c'est certainement peut-être la clé à l'heure actuelle. C'est une solution qui paraît idéale. Oui, je pense que ça permet de se rendre compte si le match se fait bien entre le jeune, enfin le futur salarié, l'alternant, et l'employeur. C'est vrai que c'est sur une longue période. Le contrat de pro, ça oscille entre 6 mois et 24 mois. Le contrat d'apprentissage, c'est plus 12 mois et ça peut aller jusqu'à 3 ans, selon le niveau d'études. Mais effectivement, c'est une bonne période pour s'intégrer, comme on disait, en entreprise, pour acquérir des compétences surtout, et puis avoir une réelle expérience du monde du travail pour les jeunes et même pour les moins jeunes, bien connaître le secteur d'activité et vraiment s'intégrer beaucoup plus facilement et répondre, comme le disait Anne-Cécile, c'est vraiment une réalité, je pense. Pour les employeurs, c'est un bon moyen de former un futur salarié, enfin un salarié, mais à l'image de l'entreprise. Et vraiment en situation. Tout à fait. Vous avez choisi 2 lieux, pour rebondir sur ce que disait Ulysse tout de suite. La distillerie des initiatives, c'est un tiers-lieu qui se trouve à Machecoul, et le lycée du Pays de Ré, donc le lycée de Pornic. Comment est-ce que concrètement ça va se dérouler ? C'est une action conjointe qui va se dérouler le même jour, aux mêmes heures, dans 2 endroits différents, en liaison ? Alors oui, donc cette année, on a choisi de le faire sur 2 lieux pour justement toucher en proximité les entreprises et les jeunes, parce que le Pays de Ré, c'est quand même un territoire assez grand. Donc là, c'était vraiment pour toucher le plus de personnes en local. Et donc, ça sera effectivement le même jour qu'on fera ce speed alternance à la fois à Pornic et à Machecoul. L'idée, c'est effectivement, le jeune, il ira à Machecoul, mais il pourra aussi avoir connaissance des offres de Pornic et vice-versa. Et voilà. Concrètement, ça se déroule comment ? Donc on sait que c'est quelque part, entre guillemets, chronométré. Il y a 7 minutes qui sont consacrées à un entretien, une véritable rencontre en tout cas, entre un alternant ou futur alternant et une entreprise, un employeur, un représentant d'une société. Concrètement, ça se passe comment ? Vous attendez des entreprises qui chacune vont avoir un stand avec un point d'accueil. Oui. Alors du coup, là, on a reçu des offres des entreprises du Pays de Ré qui proposent justement des contrats en alternance. Et le jeune peut se préinscrire sur la plateforme d'inscription du Speed Alternance. Il pourra se positionner sur ces offres-là en fonction de l'alternance qu'il souhaite faire l'année prochaine. Et le jour J, on lui organisera ses rendez-vous avec l'employeur qu'il aura sélectionné. L'idée, c'est que le jeune puisse rencontrer le maximum d'entreprises qui correspondent évidemment à son souhait de formation. Et il aura du coup 7 minutes de rendez-vous avec cet employeur pour faire un c'est vraiment du pré-recrutement, hein. C'est pas forcément le recrutement définitif, mais c'est surtout de mettre en relation le jeune avec l'entreprise et de faire une première rencontre. Et ensuite, charge à l'entreprise si elle est intéressée de recontacter le jeune et vice-versa. Mais voilà, c'est vraiment un temps de rencontre. Et ce que je vous disais, c'est que c'était des rendez-vous qui étaient prédéfinis, où le jeune se positionne en amont sur les offres, mais on se laisse aussi la possibilité le jour J d'aller voir un employeur qui aurait aussi du temps. Enfin voilà, on voulait aussi, par cet événement, rapprocher justement le monde de l'entreprise et le monde des jeunes et de l'alternance pour vraiment créer aussi une osmose entre les deux. Même si c'est dans un temps très court, c'est quand même une véritable rencontre de visu. Là, on oublie le distanciel. Et souvent, il se passe un petit quelque chose lors de ces rencontres. Oui, ouais. Et justement, les années passées, on avait essayé de le faire en distanciel et on voit que c'est pas forcément comme ça que ça peut fonctionner. Enfin, l'idée, c'était vraiment de créer ces rendez-vous un peu spontanés, mais voilà, pour faire ces premiers échanges et voir si ça peut coller entre le candidat et l'entreprise. Mmh. Quel est le type d'entreprise ? Donc j'imagine qu'il y a un panel très large que vous vous apprêtez à recevoir lors de ce speed relating. Oui, tout à fait. On a plusieurs entreprises. À l'heure actuelle, ça va être les secteurs du bâtiment, effectivement, qui passent par ce type de contrat, mais le secteur de l'hôtellerie-restauration également. On va avoir le secteur aussi de la santé, enfin en tout cas des services à la personne. On va avoir en tout cas les secteurs marquants du territoire, mais pas que. Donc c'est pour ça qu'il faudra bien que les personnes aillent vérifier, aillent regarder les offres qui les intéressent.
Et puis surtout de se préparer, c'est ce que j'ai envie de dire. Vous allez avoir l'occasion d'avoir en tout cas les offres d'emploi, les entreprises. Donc n'oubliez pas de prendre des renseignements et sur ces 7 minutes d'être prêt sur la connaissance un petit peu de l'entreprise. Pour détailler un peu ce que disait Pascal, donc on a des contrats qui vont à la fois du CAP, BEP jusqu'à Bac+2, BTS. On a quelques masters. Après, on est surtout sur du Bac Pro. Et effectivement, donc artisanat, BTP, on a aussi un peu d'offres dans le commerce et gestion, comptabilité. Des métiers qui se prêtent bien justement au contrat d'alternance. Avec des entreprises qui sont réparties à peu près sur tout le territoire du Pays de Ré. J'imagine que pour une jeune personne qui arrive lors de cet événement, on rentre vraiment dans une démarche de recrutement, même si, encore une fois, c'est du pré-recrutement, mais on est complètement en condition face à un employeur ou un futur employeur. C'est quasiment la même chose, c'est très important comme rendez-vous. Oui, tout à fait. C'est vrai que, comme vous dites, c'est un rendez-vous qui se prépare en amont. Après, le jour J, il y a aussi un pôle service qui sera présent, qui réunit tous les partenaires locaux. Quand je dis locaux, ça regroupe aussi bien l'URMA, l'IA, enfin tout ce qu'on appelle un peu les chambres de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, toutes les chambres et de l'artisanat, qui regroupent l'ensemble des partenaires avec tout ce qui est les structures qui accompagnent les chercheurs d'emploi, que ce soit la mission locale ou Pôle emploi, et puis bien évidemment d'autres services qui peuvent être là en étant support, que ce soit pour préparer un petit peu à l'entretien, certains peuvent être accompagnés par rapport à cela, ou bien évidemment en amont de ce jour J, ils peuvent solliciter les structures pour être accompagnés dans leur recherche, ce qu'on appelle vulgairement les TRE, les techniques de recherche d'emploi, que ce soit le CV, la lettre ou l'entretien, parce qu'on sait que le direct n'est pas toujours simple. Comme on dit, c'est facilitant d'avoir cette possibilité de voir tous les employeurs en présentiel, mais en même temps, ça peut être effrayant. Donc, en amont, ils peuvent bien sûr solliciter aussi ce pôle service. Et en complément, du coup, parce que vous parliez, que le jeune allait être en situation de recrutement, donc c'est toujours un peu impressionnant, il faut se préparer, etc. On va mettre en place sur ce pôle service un petit stand avec une collègue de la Chambre de commerce qui est dans le conseil RH, l'association Compétences aussi, qui vont justement donner des conseils aux jeunes qui seront présents sur leur CV, comment réussir un entretien, etc. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour accompagner le jeune dans cette phase de recrutement. Ouais. Il y a une notion de guidance également. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais finalement, en vous écoutant tous les quatre, je m'aperçois aussi que c'est un véritable travail qui est basé sur la synergie de vos différents services. Justement, cet événement, on le fait en partenariat avec l'ensemble des acteurs du Pays de Ré qui s'occupent de l'emploi, du développement économique, des entreprises, qui s'occupent des jeunes. Et c'était vraiment l'intérêt de cette opération, c'est qu'elle est portée par l'ensemble des partenaires pour justement toucher le maximum de public, toucher le maximum d'entreprises et faire quelque chose qui soit aussi ancré en local, au service des entreprises du territoire et puis aussi des jeunes qui sont en recherche d'alternance. Vous avez, j'imagine, tout un travail de communication dans vos métiers respectifs et vos tâches respectives en direction justement de l'organisation de cette date du 2 avril. Vous avez déjà des retours ? Oui, donc effectivement, on a déjà démarché la partie entreprise. Très bientôt, on fera effectivement la partie chercheurs d'emploi, futurs candidats potentiels. Donc, il faut savoir qu'à ce niveau-là, on s'est appuyé sur des choses déjà existantes, puisque le présentiel de Speed Ré a eu lieu en 2019. Donc, il y avait déjà une volonté de rappeler un petit peu les entreprises qui passent par ce dispositif-là. Donc, l'idée, c'est surtout après, au niveau des candidats, d'élargir au maximum, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes, et c'est vrai. Mais j'insiste sur les moins jeunes. J'insiste parce qu'il y a du potentiel, mais parce que c'est important aussi, parce que souvent, quand on les reçoit, ils se posent la question, est-ce que moi, à 40 ans, je peux repartir dans un autre projet professionnel ? Oui, et je peux apprendre sur le terrain avec un contrat de professionnalisation, tout à fait. Et du coup, on a, pour communiquer sur cet événement à la fois auprès des entreprises et des jeunes, on a mis en place une plateforme d'inscription avec un volet entreprise et un volet candidat qu'on peut retrouver sur l'ensemble des sites
internet des partenaires de l'opération, la mission locale, Pôle emploi, le Pays de Ré, la CCI. Donc n'hésitez pas justement à venir vous inscrire pour cette matinale où on vous attend tous très nombreux. Ce sera donc le 2 avril. Ça se tient dans 2 lieux différents au même moment. Le 2 avril de 9h à 12h30 à la distillerie des initiatives à Machecoul, qu'on salue au passage, ainsi que à l'intérieur du lycée du Pays de Ré à Pornic. Donc ce sera le samedi matin hors cours, mais à l'intérieur du lycée du Pays de Ré, on pourra retrouver le même dispositif avec la même organisation, le même accueil, la même guidance dont on parlait tout de suite, conseil et également cet entretien de 7 minutes chrono. Mais bon, j'ai cru comprendre que c'est quand même plus ou moins variable selon les candidats. Oui, et bah les oui. personnes. Ce qu'on veut, c'est créer de la rencontre. Donc après, on sera souple. On sera en relais, hein. Ouais. Faut pas oublier, en fait, faut insister, il y a cette guidance-là, on sera véritablement en relais sur les 2 sites, hein. Tous les partenaires seront présents. Voilà, on sera là physiquement. S'il y a vraiment une petite timidité ou un petit blocage, on sera toujours là. Voilà, faut pas hésiter. Très bien, le Speed Ré Alternance, l'édition 2022, qui celle-ci est faite pour de vrai en présentiel. Et ça, c'est génial de retrouver la vraie vie, en fait. Le 2 avril, à la distillerie des initiatives de Machecoul, ainsi qu'au lycée du Pays de Ré. Merci à vous 4. Je recevais aujourd'hui Céline Humeau, accompagnée de Pascal Custer, d'Anne-Cécile Bernard et d'Ulysse Leget. Merci à vous 4. Merci. Beaucoup. Merci.